Alors bonjour, je me présente, Dr Francis Lemay, psychologue, et aujourd'hui je vous parle de la thérapie des schémas. Dans la thérapie des schémas, on ne fonctionne pas avec des diagnostics comme dans le DSM-4 ou le DSM-5, on va plutôt fonctionner avec ce qu'on appelle les schémas précoces inadaptés. Qu'est-ce que sont les schémas précoces inadaptés? Donc, les schémas précoces, si je peux l'expliquer de la façon la plus simple possible, ce serait probablement de dire que c'est des thèmes, des enjeux personnels qui sont apparus dans l'enfance ou dans l'adolescence d'une personne, en lien avec des personnes clés de son environnement, et qui, lorsque ces thèmes-là, ces enjeux-là sont activés dans certaines situations, dans certains contextes, ils vont structurer la façon que la personne a d'interpréter la réalité, donc sa façon de penser, puis ils vont également structurer la façon que la personne va réagir, autant au niveau émotionnel qu'au niveau comportemental. Il y a au total 18 schémas précoces inadaptés. Évidemment, je ne les présenterai pas les 18 dans le cadre de ce clip. Je vais vous donner quelques exemples, par contre, de qu'est-ce qui peut être un schéma précoce inadapté. Donc, on va voir, par exemple, le schéma d'abandon. Donc, une personne qui, dans son enfance, dans son adolescence, a vécu un abandon ou a eu l'impression qu'une figure centrale de sa vie, donc probablement un membre de la famille, l'a abandonné, l'a laissé de côté, peut développer par la suite dans sa vie là, une crainte intense que les gens importants avec lesquels il va s'attacher vont l'abandonner, vont disparaître, vont partir de sa vie. Le schéma de carence affective, lui, peut se développer lorsqu'un enfant a l'impression que les figures centrales de sa vie n'ont pas été en mesure de répondre adéquatement à ses besoins émotionnels. Ça peut générer chez une personne d'âge adulte une impression selon laquelle les gens auxquels cette personne-là va s'attacher dans la vie ne seront jamais en mesure de répondre à ses besoins affectifs de façon adéquate. À l'opposé de ces schémas-là, il va y avoir également des schémas qui vont apparaître lorsqu'un enfant va avoir l'impression qu'on comble de façon excessive ses besoins là, à l'enfance ou à l'adolescence. Donc un exemple de ça, ça va être le schéma d'entitlement en anglais ou le schéma tout m'est dû. Donc c'est une impression selon laquelle une personne est supérieure aux autres, puis que cette personne-là croit avoir droit à un traitement spécial de la part de tout le monde, sans nécessairement avoir fait ses preuves ou sans nécessairement avoir fait d'efforts. Dans le même ordre d'idée, le schéma dépendance ou incompétence va également pouvoir se développer lorsque des besoins vont avoir été comblés de façon excessive. Donc, ce schéma-là, ça va être l'impression qu'on n'est pas capable d'accomplir quoi que ce soit dans la vie, à moins que les membres de notre entourage prennent excessivement beaucoup soin de nous, donc qu'on est vraiment dépendant d'eux finalement pour accomplir des choses. D'autres exemples de schémas que je peux vous présenter un peu en rafale comme ça pourrait être le schéma d'échec, donc qui est cette perception-là qu'une personne va toujours échouer dans les domaines qui lui sont importants dans sa vie, comme par exemple dans ses études, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie amoureuse. Il y a le schéma d'abnégation, qui est la tendance qu'auront certaines personnes à prioriser de façon excessive les besoins des gens autour d'eux. Donc on comble les besoins, on comble les besoins, on comble les besoins des autres au détriment de nos propres besoins. Puis un pattern qu'on va souvent observer chez ces gens-là qui présentent le schéma d'abnégation, ça va être l'impression après un certain temps que les gens autour de nous prennent pour acquis tous les efforts qu'on fait, mais nous donnent très peu de gratitude en retour. Donc ça peut générer un sentiment d'amertume, puis des tensions un peu non dites dans certaines relations. Un autre exemple de schéma, ça va être les exigences élevées. Donc une personne qui est extrêmement exigeante, soit envers elle-même, envers les autres, ou les deux, dans certains domaines, dans certaines sphères de la vie. Donc peut-être je suis très exigeant, beaucoup de je dois, de règles rigides par rapport à la réussite peut-être scolaire, par rapport à la réussite professionnelle, financière, par rapport à l'apparence physique, aux performances sportives. Donc ça, c'est tous des exemples de schémas précoces inadaptés là, qui peuvent se développer. En plus de nos 18 schémas précoces inadaptés, en thérapie des schémas, on a des stratégies d'adaptation au schéma, puis on a des modes de schéma. Les stratégies d'adaptation au schéma, c'est la soumission face au schéma, l'évitement des schémas ou la surcompensation. La soumission au schéma, c'est quelqu'un qui va considérer que le schéma ne peut pas être évité dans la vie,
puis qui va inconsciemment sélectionner des situations de vie dans lesquelles le schéma va se perpétuer. Donc, dans le cas de la carence affective, par exemple, ça va être quelqu'un qui, inconsciemment, pourrait sélectionner des partenaires amoureux qui ne sont pas vraiment intéressés à combler leurs besoins dans le cadre d'une relation amoureuse. Dans le cas de l'évitement, peut-être, ça pourrait être quelqu'un qui soit évite d'avoir des relations, d'entretenir des relations amoureuses, ou le fait garde les partenaires très très à distance là, au niveau émotionnel pour pas nécessairement sentir que les besoins ne sont pas comblés. Puis finalement, dans le cas de la surcompensation, ça va être une personne qui va beaucoup combattre de façon active et bon, de façon inappropriée, si on veut, le schéma. Donc, encore une fois, dans le cas de la carence affective, ça pourrait être une personne qui devient extrêmement exigeante au niveau émotionnel dès qu'elle tombe en relation amoureuse, là, donc en demandant beaucoup de l'autre partenaire, en critiquant l'autre partenaire pour ne pas combler suffisamment ses besoins, là, par exemple. Parmi les modes de schéma, il y en a 4 qui sont des modes, je dirais, des réactions émotionnelles intenses qu'on va associer en fait à des positions enfants. Donc des modes enfants comme l'enfant colérique, donc quand la personne qui présente un schéma précoce inadapté réagit de façon très 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 en colère, très 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 revendicatrice. Le mode enfant vulnérable, donc quand la personne se sent abandonnée, mise de côté, non aimée, rejetée. Il y a le mode enfant impulsif, donc quand la personne va agir de façon très très rapide, irréfléchie, donc sans songer aux conséquences possibles de ses gestes. Et il y a le mode enfant heureux, donc quand la personne se sent soudainement très 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 comblée au niveau affectif, donc heureuse, joviale, souriante dans le quotidien. On a également des modes de schéma qui sont associés à une position plus parentale. On va appeler ça des modes parents dysfonctionnels. Donc, il y a le mode parent punitif. Donc, quand la personne agit à son égard ou à l'égard des autres de façon très, très, très critique et très, très, très punitive. Puis, il y a également le mode parent exigeant. Donc, quand la personne agit à son égard ou agit à l'égard des autres en se poussant elle-même, en poussant les autres à atteindre des normes qui sont très 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 élevées, donc des exigences presque inatteignables. Et il y a enfin le mode parent sain, qui est ultimement le mode qu'on va essayer de travailler, qu'on va essayer de faire croître et de faire évoluer chez les clients dans le cadre d'une thérapie des schémas. Lorsqu'on s'engage dans une thérapie des schémas, très très souvent on s'engage dans une thérapie d'assez longue haleine. C'est un type de thérapie dans lequel il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exercices différents qui vont être faits. Donc, il y a des exercices de visualisation, des exercices de dialogue intérieur qui visent, si on veut, à permettre aux clients de vivre des expériences émotionnellement correctrices. Donc, si on veut, pour peut-être pas effacer, mais pour corriger les mauvaises expériences traumatisantes qu'ils ont vécues au niveau émotionnel pendant leur enfance. Il y a également toutes sortes d'exercices qui visent à prendre conscience des émotions qui sont évoquées lorsque les schémas sont activés, puis des réactions comportementales qu'ils vont avoir lorsque les schémas justement sont activés, puis qu'il y a des émotions très très fortes. Et lorsqu'on a pris conscience de ces émotions-là, de ces comportements-là, il va y avoir toutes sortes d'exercices qui vont être faits pour aider les gens à modifier leur comportement et faire en sorte que leur réaction au niveau comportemental, au niveau émotionnel soit plus adaptée au fil du temps, plus adaptée à leur réalité, puis à la vie qu'ils veulent vivre. Évidemment, afin de limiter mon propos aujourd'hui, je n'irai pas dans le grand détail des différentes techniques, stratégies cliniques qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une thérapie des schémas. Je vais me limiter à dire que c'est une approche qui est très très riche, extrêmement complexe et qui fonctionne aussi très très bien. Ceci dit, je vais joindre à la description de ce clip YouTube un lien vers un site web qui explique de façon plutôt clair, plutôt simple, les concepts de base de la thérapie des schémas en français. Et pour ceux dont la curiosité aurait été piquée par ce clip, je vous recommande très très fortement le livre « Je réinvente ma vie » de Jeffrey Young, qui peut être utilisé comme une lecture compagnon pendant une thérapie des schémas qu'on fait, par exemple, avec un thérapeute. Donc, des lectures à faire entre les rencontres. Alors, si ce clip vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et peut-être même à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Sur ce, mon nom est Dr. Francis Lemay, psychologue, et je vous dis à très bientôt.